Alors, salut famille. Le fétiche Gbagbo, le maître Gbagbo et ses éléments ont mis en place un plan, c'est-à-dire diviser, cafouiller pour régner. Leur plan là, c'est en train d'être dérouté. Le président a vu clair dans les yeux. Le gars a vu dedans. Chose que les autres n'ont pas vu venir. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils sont un peu mélangés. Ils ont essayé par des propos violents. Ça ne passe pas. On va, pour comprendre les plans là, pour comprendre le plan de Gbagbo, c'est quoi? Il faut aller au début des événements. C'est où tout a commencé. On va écouter le ministre. Il va nous donner des détails. Le ministre Mamadou Touré. On a fait des élections présidentielles en 2000 pour les plus jeunes. Et je parle je prends à témoin tous ceux qui sont là, FPI, et puis je veux qu'on me dise, monsieur le ministre, ça là, c'est pas vrai, ce que vous avez dit là, c'est pas vrai. Lors des élections de 2000, Laurent Gbagbo et Robert Gueye se sont arrangés pour éliminer tous les autres candidats. J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Gueye Robert. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, même tous les candidats, 6 candidats du PDCI, Bombé, Lamine Fadiga, etc., tous éliminés. Le PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun de ces 6 candidats n'a été retenu. Le poids lourd de la politique ivoirienne, l'ancien parti unique, celui d'Oufouet et de Bédié, n'aura pas de représentant. Nous aurions préféré une alternance à la sénégalaise, c'est-à-dire par la vérité des urnes. Mais l'alternance s'organise en Côte d'Ivoire, j'allais dire de façon forcée. Et ils sont allés faire une élection présidentielle. Quand ils ont fait l'élection présidentielle, le lundi après les élections, Bamba Cheikh Daniel, qui, comme le président de la commission électorale indépendante, j'oublie son nom, Honoré Gueye, n'avait pas pu donc donner les résultats des élections. Et on a vu tout ce qui a été empêché de donner les résultats des élections. Un groupe de militaires des commandos veulent interpeller le président de la commission, Honoré Gueye, celui-là même chargé de proclamer les résultats un peu plus tôt. Bamba Cheikh Daniel est sorti à la télévision pour dire que bon, Robert Gueye a gagné les élections avec 1 million et quelques voix. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Et Laurent Gbagbo a perdu les élections. Si Laurent Gbagbo était démocrate, comme il veut se donner des donneurs de leçons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il y avait une Cour suprême. Laurent Gbagbo aurait pu attendre, saisir la Cour suprême pour que la Cour suprême constate l'illégalité et la non-légitimité donc des résultats donnés par Bamba Cheikh Daniel. Mais Gbagbo a appelé tous les voyants à sortir puis à chasser Gueye. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il a appelé les voyants à sortir dans la rue. Et qui est sorti dans la rue en plus donc des voyants? Mais excusez-moi, mais il y avait l'armée devant les manifestants. Il y avait l'armée devant les manifestants pour faire partir Robert Gueye. Aussitôt, des masses de manifestants se déploient dans une ville déjà quadrillée par les forces de l'ordre. Partout dans la ville, on érige des barrages. Et c'est quand l'armée a fait partir Robert Gueye et que la télévision, tout ça a été pris, que Laurent Gbagbo est venu à la télévision alors qu'il n'a jamais été investi par qui que ce soit, Ivoirien, Ivoirienne. À partir d'aujourd'hui, je suis le président de la Côte d'Ivoire, je demande à la CEI de reprendre son travail. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Parce que dans un État de droit, tu ne te proclames pas président. Si tu estimes que l'organe qui devait donner les résultats n'a pas pu donner, il y a la Cour suprême, mais il n'avait pas confiance à la Cour suprême.
le général Robert Gueye aurait voulu aussi que le premier acte de réconciliation de Laurent Gbagbo ait été de préserver sa vie. Malheureusement, il a été sa femme a été assassinée. On oublie que notre président, Alassane Ouattara, a échappé aussi à un assassinat. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassadeur de l'Allemagne, puis celui donc de la France. On va venir maintenant à l'élection 2010. Vous voyez que les événements sont similaires. On empêche les gens de donner les résultats. Et l'élection de 2010 même, là où il y a le problème, c'est que on a confié l'élection au Premier ministre, qui était Soro Guillaume. On lui a donné des conditions qu'il a respectées. Nous sommes allés au vote dans les urnes. Tous les citoyens sont sortis pour aller dans les bureaux de vote. Les Nations Unies, pour pouvoir s'assurer que cette élection, que les citoyens sur tous les centimètres carrés du territoire ivoirien ont voté correctement sans entrave, les Nations Unies ont déployé leurs forces militaires sur l'ensemble du territoire pour suivre les élections. Mais messieurs, je ne me suis pas limité au déploiement des Nations Unies. J'ai invité tous les observateurs internationaux, CEDEAO, Union africaine, Union européenne, tous sont venus. Les 2/3 de ces observateurs internationaux, je leur ai dit, concentrez-vous spécifiquement dans le Nord. Ils sont allés dans le Nord pour surveiller. Je ne me suis pas contenté de cela. Monsieur Laurent Gbagbo a dit, j'ai besoin moi-même que mes propres militaires soient au Nord pour assurer la sécurité de mes électeurs. Il a désigné 1500 soldats. Nous les avons envoyés au Nord. Vous pensez que tout ceci n'est pas suffisamment important, dissuasif, pour qu'il y ait des fraudes au Nord? Tous ceux-là ont été au Nord. Ils ont sillonné tous les bureaux de vote. Les 1500 soldats de Gbagbo. Les observateurs internationaux, les 2/3. Les forces militaires des Nations Unies. Tous. Aucun n'a vu les fraudes dont parle Gbagbo. Même les propres militaires de Gbagbo ont fait des rapports dans le cadre du centre de commandement intégré. Même les propres militaires de Gbagbo n'ont pas vu la fraude. Il a fallu qu'il y ait 2 personnes qui voient ces fraudes en Côte d'Ivoire. Gbagbo lui-même et le Conseil constitutionnel. C'est de la forfaiture. C'est du mensonge. Tu ne dois pas repousser les autres, tu dois leur tendre la main. Je leur tends la main, on va parler. Mais celui que le peuple a désigné là, ils n'ont qu'à le reconnaître. Ils n'ont pas gagné. Alors, sinon, quand je dis à tout le monde, venez, on va compter les bulletins, on va compter les voix, on va regarder. Ils devaient sauter dessus. Oui, normalement, ils doivent sauter dessus. Ah, voilà, Babou, il a commencé à comprendre, il dit, on n'a qu'à venir, tout le monde n'a qu'à venir, les Chinois, les Russes, les Européens, les Américains, l'Union africaine, tout ça, on n'a qu'à venir pour compter. Mais ils doivent venir, on va compter. Ils n'ont pas gagné. Vous êtes en Côte d'Ivoire avec nous. Depuis qu'on dit désarmement, et puis les gens ne désarment pas. C'est maintenant vous comprenez pourquoi, non? Les gens qui rentrent avec les pistolets dans les bureaux de vote, qui chassent nos gars, ils prennent les bulletins puis eux-mêmes remplissent. Et ça, c'est un vote, ça. Ça, c'est un vote. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas gagné. S'ils avaient gagné, ils allaient accepter que tout le monde entier vienne pour me faire honte. Parce que si le monde entier vient et qu'on recompte, on regarde les bulletins, c'est moi qui vais avoir honte, non? Moi, j'accepte cette honte-là. Mais les gens n'ont qu'à venir. On va compter. On va regarder. Si tu n'as pas, tu ne mérites pas un trône,
et que tu veux t'asseoir dessus forcer, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Un trône là, même si on prend un bois et puis on taille ça, et puis on met ça, on dit oui, c'est ici que notre roi doit s'asseoir, ça devient sacré. Parce que toi qui t'assois là pour parler au nom de beaucoup de gens, c'est Dieu qui doit mettre la sagesse en toi et les paroles dans ta bouche. J'appelle l'Union africaine, j'appelle l'Amérique, j'appelle l'Union européenne, j'appelle tout le monde de venir, on va discuter. Et ils vont compter, ils vont regarder. Ça là, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui veut repousser les gens. C'est au contraire la parole de quelqu'un qui veut réunir les gens dans la vérité. Dans la vérité. Parce qu'ils sont là-bas, ils se racontent des choses entre eux et puis ils se font du tort. Ils disent oui, on ne pourra pas payer les fonctionnaires, mais on a payé les fonctionnaires. Bon, les mois qui vont venir, on va les payer encore. Bon, vous voyez, je veux dire, des grandes personnes qui nous ont commandés, qui nous ont dirigés, qui sont on dirait qu'on les a mis en prison là-bas, mais personne ne les a mis en prison. Moi, j'ai fait l'opposition au moins 30 ans ici. Vous m'avez vu une fois me lever pour aller m'asseoir dans un hôtel avec mes partisans. Non. Et puis ça fait honte pour la Côte d'Ivoire. Regarde, Bédié, Ouattara, ils sont dans des petites chambres d'hôtel. Ils ne savent pas où ils marchent, où ils se promènent. Non, non, mais c'est pas... Non, je veux dire que pour l'honneur, même la Côte d'Ivoire, c'est pas une bonne image. Et de là-bas, tout ce qu'ils font, on dit, oh oui, Gbagbo ne veut pas quitter, mais Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. Gbagbo ne peut pas quitter s'il est élu. Donc, j'appelle tout le monde entier de venir pour qu'on regarde qui est élu. Ils ne veulent pas. Mais, moi, il dit, je suis élu. Tu as dit que si tu es élu. Bon, appelons tous les frères du monde, venez regarder, voilà, les papiers sont là. Regardez qui est élu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Même à l'extérieur, les gens se font manipuler. Ici, là, il y en a qui parlent même de la CEI. Mais la CEI n'a jamais proclamé de résultats. Le mercredi, ça fait à minuit, 3 jours après les élections, le rôle de la CEI est fini. Bon. Moi, je n'ai pas dormi. Puis, j'attendais devant le poste de télévision pour voir ce que la CEI va dire. Je suis candidat, donc je ne peux plus donner des ordres. J'attends les résultats comme les autres. Le jeudi, et ce que je dis là est important, c'est-à-dire le délai étant passé, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur qui est ici, il habite à côté, et l'ambassadeur des États-Unis, ils s'en vont chercher Youssouf Bakayoko, lui seul, alors que sa parole n'est valable que quand c'est dans les 3 jours et quand il est entouré de tous ses membres. Parce que la CEI est composée de tous les partis. Donc pour que ça soit valable, il faut que tout le monde soit là. Il vient le chercher lui seul. Ce jour-là, comme le jour était passé, je l'ai appelé pour savoir où il est. Tous ses téléphones sont fermés. J'ai même envoyé Assidi Guégué chez lui à la maison. On s'en va, c'est barricadé. Moi, c'était pour voir ce qui arrive et qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il a transmis effectivement les papiers au Conseil constitutionnel? Il a transmis et puis il a disparu. Oh, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui le prend lui seul, qui s'en va au Golfe. Oh, le Golfe là, c'est le quartier général
de mon adversaire. Et quelqu'un peut aller donner un résultat là-bas. Moi, j'ai mon QG qui est aux deux plateaux. Est-ce que je peux prendre Issou Bakayoko pour l'amener dans mon QG pour dire dans les résultats ici? C'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis il n'est pas élu. Parce que si tu es élu, tu as ta manière de marcher. Si tu n'es pas élu, tu as aussi ta manière de marcher. Et tu vois. C'est ça. C'est ça. Et il faut que vous sachiez ça. Mais comme c'est les plus puissants du monde qui vous ont amené pour dire que vous êtes là pour eux, donc ils parlent. Mais ça va tomber. Ça va tomber. Voilà, mais il ne faut pas que l'Afrique tombe. Alors, on a des chefs d'État africains, ça me fait pitié. Il y en a que j'appelle au téléphone, je n'arrive plus à les voir. Parce que répondre même, ils ont peur. Et ceux qui sont indépendants, quand je les appelle, je les ai. Et on parle. La crise là, c'est pas une bonne chose, mais en même temps, on dit à quelque chose malheur est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça vous montre. Ça vous montre. Parce que ça vous montre ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Il avait tout prévu pour tout Nyangami. D'où son expression on va tout Nyangami. Écoutez même son slogan de campagne. À quelques jours du second tour des élections, Laurent Gbagbo, le président sortant, prend un bain de foule. Il n'a pas remporté la majorité absolue des voix au premier tour. Et ce dimanche, il affronte Alassane Ouattara, un ancien Premier ministre. La campagne s'est centrée sur la bataille personnelle entre les deux candidats, bien loin des enjeux qui préoccupent les Ivoiriens. Cette élection est tout un symbole. C'est le jour contre la nuit. C'est le jour contre la nuit. C'est le bien contre le mal. Il faut que les Ivoiriens tranchent une fois pour toutes. Est-ce que vous voulez les violents ou bien vous voulez les démocrates? C'est la question qui est posée. Alassane Ouattara, un musulman du nord du pays, est accusé par le camp de Gbagbo d'être responsable de l'essentiel des violences politiques, notamment du coup d'État manqué en 2002 qui a laissé le pays divisé entre le nord et le sud. Des rumeurs que Ouattara rejette en bloc. Dans l'élection 2010, ça veut dire quoi? On dit campagne électorale, on a entendu tes propos. Toi, tu veux mettre forcément le coup d'État là sur le président Alassane Ouattara, forcément, sans preuve. On te demande les preuves, tu dis non, et quand il est allé en Afrique du Sud, voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il... Mais toi, tu as fait plus que ça. Non, mais écoutez, je pense qu'il est facile d'accuser sans preuve et sans enquête. Dire qu'Alassane Ouattara a fait ceci, cela, il a fait des déclarations. Mais moi, j'ai toute une série de déclarations faites par Laurent Gbagbo ici. Quand le coup d'État est arrivé, il a dit que c'était un coup d'État salutaire. Il a dit que c'était un coup de pouce à la démocratie. Et quand il est arrivé de Libreville via Boaké à Gesco, il a été escorté par des militaires pour rentrer à Abidjan en champion. Mais ça, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a fait le coup d'État. Alors donc, prendre des phrases et sur cette base dire à partir de là, on a fait un coup d'État, je trouve tout de même, on devrait essayer d'aller plus loin. Alors, parlant de ce fameux coup d'État, tout de même, le FPI a accompagné la transition militaire jusqu'au bout. Moi, j'avais annoncé dès le départ que j'étais contre les coups d'État. Et quand j'ai vu l'évolution du régime militaire, dès le mois de mai, nous avons démissionné du gouvernement militaire. Laurent Gbagbo a continué avec le gouvernement militaire. Un de ses plus proches, Lida Kwasi, était même le conseiller militaire de défense du général Gueye. Alors, et ils sont allés aux élections ensemble, en nous excluant, le président Bédié et moi. J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Gueye Robert. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes, et je les ai déjà indiquées.
les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Dédé et moi avons été écartés, donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force, c'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gueye. Mais Gbagbo a appelé tous les citoyens à sortir puis à chasser Gueye. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il a appelé les citoyens à sortir dans la rue. Et qui est sorti dans la rue en plus donc des citoyens? Mais excusez-moi, mais il y avait l'armée devant les manifestants. Il y avait l'armée devant les manifestants pour faire partir Robert Gueye. Aussitôt, des masses de manifestants se déploient dans une ville déjà quadrillée par les forces de l'ordre. Partout dans la ville, on érige des barrages. Et c'est quand l'armée a fait partir Robert Gueye et que la télévision, tout ça a été pris, que Laurent Gbagbo est venu à la télévision alors qu'il n'a jamais été investi par qui que ce soit, Ivoirien, Ivoirienne, à partir d'aujourd'hui, je suis le président de la Côte d'Ivoire, je demande à la CEI de reprendre son travail. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Parce que dans un État de droit, tu ne te proclames pas président. Si tu estimes que l'organe qui devait donner les résultats n'a pas pu donner, il y a la Cour suprême, mais il n'avait pas confiance à la Cour suprême. C'est-à-dire, ce que tu fais, qui t'envoie au pouvoir, qui te donne le pouvoir salutaire. C'est-à-dire, on a proclamé les résultats où tu as refusé, toi-même tu as dit que les Ivoiriens prennent les rues, ils ont pris les rues. Tu as fait ça en 2010, ça n'a pas passé. Tu as tout fait. Tu viens, tu t'expliques devant un groupe de personnes et un groupe de chefs pour dire non, quand Dieu te bénit là, personne ne peut te déshériter. Personne. Si tu vois Dieu enlève sa main derrière toi, c'est que c'est toi le problème. Il ne faut pas mêler Dieu à tes projets macabres. Si tu ne mérites pas un trône et que tu veux t'asseoir dessus forcé, c'est Dieu qui règle ce problème. Parce que le trône est sacré. Toujours. Et c'est Dieu qui appelle celui qui doit s'asseoir dessus. Un trône là, même si on prend un bois et puis on taille ça, et puis on met ça, on dit oui, c'est ici que notre roi doit s'asseoir, ça devient sacré. Parce que c'est toi qui t'assois là pour parler au nom de beaucoup de gens, c'est Dieu qui doit mettre la sagesse en toi et les paroles dans ta bouche. À un moment, comme l'élection 2025 approche, donc son plan là, il veut le mettre en exergue, mais ça ne peut pas passer. Non, il n'y aura pas il n'y a pas quelqu'un qui va empêcher, tu ne vas même pas pouvoir te présenter. Là, tout ça c'est fini parce que toi, à ton tour, tu as fait. Ce qui est bien, toi, tu es le seul Ivoirien. Si moi, je décide de suivre Gbagbo, je serai Ivoirien. Une fois que je ne le suis pas, les gens diront, oh, lui là, c'est un Malien, ou c'est un Guinéen. Mon ami, on a compris. C'est pas toi. C'est pas à toi que la Côte d'Ivoire appartient. Tu n'es pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Nous, on suit l'homme qu'on veut. Voilà, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Qu'est-ce qui a fait que la Côte d'Ivoire s'est divisée quand tu étais là? Parce que tu as essayé de dire tel étant. Même l'Orunion a dit Bakongo n'est pas ivoirien. C'est dans votre gène. La différence du président Alassane et toi, c'est une différence de nature. C'est pas une différence de personne, c'est une différence de nature.